Bonjour à tous, j'espère que vous ressentez du plaisir à suivre mon cours. Dans la dernière vidéo, nous avons étudié la clause where et des opérateurs de comparaison. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les opérateurs de comparaison. Nous parlerons de nouveaux opérateurs, à savoir between and, l'opérateur between and qui est très simple. Par exemple, select étoile from employees where salary between 10 000 and 20 000. Dans cette requête, nous allons récupérer tous les employés dont le salaire est compris entre 10 000 et 20 000. Exécutons cette requête et voyons le résultat. Alors, vous avez le résultat. Nous avons tous les employés qui ont leur salaire dans cet intervalle, entre 10 000 et 20 000. Retenez que 10 000 et 20 000 font partie des recherches. Alors, faisons clic droit pour voir le nombre de lignes. Nous avons 18 enregistrements qui ont un salaire compris entre 10 000 et 20 000 inclus. Toujours la limite inférieure en premier, puis la limite supérieure. Par exemple, si vous utilisez cette requête et vous mettez 20 000 avant 10 000 ici, rien ne s'affichera comme résultat. Exécutons la requête et vous avez 0 ligne sélectionnée. Alors, n'oubliez pas, rappelez-vous que les nombres ne s'écrivent jamais en cotes, mais les caractères et les dates sont toujours en 5 cotes. Bien. Également, vous pouvez utiliser between and au niveau des caractères. Dans cette requête, on récupère tous les employés dont le first name est entre A et C. Exécutons l'instruction et regardons le résultat. Ce sont les employés dont le first name est entre A et C. Maintenant, voyons cette requête qui nous explique certaines choses. Nous avons ici select étoile from employees ordered by first name. Exécutons. Nous avons des employés qui commencent par C, en l'occurrence Charles, Christopher, Clara et Curtis. Pourquoi n'apparaissent-ils pas dans la première instruction? Pourquoi? Parce que le first name de ces employés sont plus grands que C. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente et je vous ai dit de voir les codes ASCII des chaînes de caractères. Repartez sur la vidéo et vous allez comprendre comment Oracle fait la comparaison entre les caractères. Ok? Bien. Maintenant, allons sur un nouveau type d'opérateur appelé in. In est également simple. Dans cet exemple, select étoile from employees where salary in 10 000, 25 000 et 17 000. Alors, on a in, ouvrez les parenthèses et fermez-la. Mettons les valeurs avec la virgule. Dans ce cas, nous récupérons tous les employés qui ont leur salaire égal soit à 10 000, soit à 25 000 ou à 17 000. Ici, l'ordre n'est pas important. Vous pouvez mettre 17 000 ici ou là. Exécutons la requête et nous trouverons tous les employés qui ont un salaire égal à 10 000 ou à 25 000 ou à 17 000. Nous avons ces employés. Vous avez donc 2 employés qui ont 17 000 et 4 employés qui ont 10 000. Nous n'avons pas d'employés qui ont un salaire de 25 000. Parlons maintenant de l'opérateur like. L'opérateur like est également simple. Mais vous devriez savoir qu'il y a des caractères spéciaux qui apparaissent dans l'opérateur like, à savoir le pourcentage et le underscore. Le pourcentage signifie 0 ou plusieurs caractères. Le underscore signifie un caractère. Alors, lorsque j'exécute cette instruction, select étoile from employees where first name like grand S pourcentage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie récupérer tous les first name commençant par S. Alors, ici, S pourcentage signifie que les first name devraient commencer par S, puis pourcentage. Cela signifie 0 caractère ou plusieurs caractères. Faites attention, exécutons donc cette instruction
et nous pouvons voir le first name des employés commençant par S. Maintenant, faisons la même chose et mettons le pourcentage avant le S. Cela signifie tous les first names qui se terminent par S. Exécutons cette instruction. Exécuter. Vous trouvez ici tous les employés dont le first name se termine par S. Nous avons Louise, James, Curtis, Charles, etc. Un autre exemple. Dans cet exemple, nous allons récupérer tous les employés dont les first names contiennent AM. Mettons ici AM, pourcentage avant et pourcentage après. Exécutons l'instruction et voilà, nous avons le résultat. Par exemple, Adam contient AM, Pavan contient AM, James contient AM au milieu. Donc ici, pourcentage avant AM et pourcentage après AM. Encore un autre exemple. Ici, nous avons le first name des employés dont le second caractère est D. Nous avons mis ici underscore puis D. Underscore signifie un caractère. Alors, je vais récupérer le first name des employés commençant par un caractère, n'importe lequel. Puis D, puis pourcentage. Donc ici, exécutons l'instruction. Nous avons récupéré Adam dont le second caractère est D. Continuons avec les exemples. Un autre exemple. Dans cet exemple, récupérons le first name des employés dont le troisième caractère est S. Nous avons ici un premier underscore, un deuxième, puis S, et enfin pourcentage. Cela signifie que nous voulons récupérer tous les first names dont le troisième caractère est S. Exécutons l'instruction et nous avons le résultat. Par exemple, José, le troisième caractère est S. Jackson, le troisième caractère est S. Également Lisa et tous les autres employés. Bien. À présent, nous allons étudier une autre chose très importante. Il s'agit des caractères d'échappement. Pourcentage et underscore ont un sens dans l'opérateur like. Supposons que j'ai des données avec pourcentage et underscore. Comment puis-je dire au serveur Oracle de les insérer dans le résultat? Dans la table Jobs, tous les job ID commencent par le caractère puis underscore. Si on demande au développeur ou au programmeur de récupérer les jobs qui commencent par SA puis underscore, le programmeur fera ceci. Select job ID from jobs where job ID like SA underscore pourcentage. Exécutons cette requête pour voir le résultat. SA man, SA rep. Cliquons sur les données pour bien les afficher. Mais cela n'est pas juste. C'est faux parce que ici, underscore ne signifie pas underscore. Il signifie un digit ou un caractère. Et je vais vous donner la preuve. Nous avons ici subcons sans underscore. Ajoutons cette valeur dans la table Jobs. D'accord? Alors, allons sur la table Jobs, je double-clique, allons sur Données, puis faisons une nouvelle insertion. OK? Nous allons étudier les commandes Insert, Update, Delete dans un autre chapitre. Ici, nous voulons juste comprendre underscore et le caractère d'échappement. Ici, insérons un nouveau job ID, subcons. Mettons également ici subcons. Committons en validant ici pour enregistrer les modifications. Donc là, nous avons validation effectuée. Allons maintenant sur les données. Actualisons. Nous avons maintenant subcons qui a été inséré. Nous retrouvons subcons qui a été ajouté aux jobs. Allons sur la requête. Exécutons à nouveau. Sélectionnons. Exécuter. Voilà. Nous avons le résultat ici. Nous constatons que subcons apparaît dans le résultat. Alors, cela est faux. On veut seulement SA, underscore, quelque chose. Or, subcons ne contient pas SA underscore. D'accord? Donc, cela est incorrect. Pourquoi? Parce que underscore a un sens. Alors,
j'ai demandé à Oracle de l'inclure dans le résultat recherché. On veut seulement SA plus underscore. Donc ici, nous avons SA underscore man, SA underscore rep. Nous avons subcons, alors que subcons ne contient pas SA underscore. D'accord? Donc cela est incorrect. Pourquoi? Parce que underscore a un sens. Alors, j'ai demandé à Oracle d'inclure underscore dans le résultat recherché. Donc, que faut-il faire? Faisons la même requête, mais mettons avant underscore le caractère d'échappement. Puis, vous mettez ces mots, puis vous mettez ces caractères. Maintenant, exécutons cette instruction. Seulement SA underscore man et SA underscore rep apparaissent dans le résultat. Nous devrions savoir qu'on utilise le caractère d'échappement avant underscore pour dire à Oracle Server, s'il te plaît, garde-le dans le résultat recherché. Encore une fois de plus, que faut-il faire? Écrivons la même requête, mettons avant underscore cette lettre, puis ce mot escape, puis le même caractère d'échappement en cote. Exécutons la requête et nous voyons le résultat. D'accord? Vous pouvez changer par exemple cette lettre par cette parenthèse. Mettons escape et remplaçons cette lettre par la parenthèse. On a la même exécution et c'est le même résultat. Alors ici, vous pouvez mettre avant underscore n'importe quelle lettre ou n'importe quelle parenthèse. Puis vous faites escape, puis vous mentionnez ici la parenthèse ou la lettre choisie. Dans ce cas, nous souhaiterons mettre underscore comme une partie du résultat. C'est cela le caractère d'échappement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur la plateforme FDOS.